Bonjour à tous, Église un max de vie. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Voilà, après toutes ces péripéties, le Covid, etc. Je suis vraiment très content de pouvoir partager un petit peu avec vous pour cette pensée du jeudi matin et de partager une expérience que j'ai vécue où le Seigneur a parlé à mon cœur et qui est venue sur mon cœur comme une pensée pour ce jeudi, pour vous encourager. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et j'aimerais commencer par lire un texte avec vous dans Éphésiens au chapitre 3 du verset 13 au 21. C'est l'apôtre Paul qui nous dit « Ceci, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Voilà cette prière de l'apôtre Paul pour l'Église, que nous puissions vivre avec puissance, que nous puissions être renouvelés, restaurés, que Christ habite dans nos cœurs par la foi, que nous soyons enracinés, que nous soyons solides dans le Seigneur. Ce passage, il est assez connu et il s'adresse à nous, il s'adresse vraiment à l'Église. Et je suis convaincu que, comme moi, vous avez ce désir intérieur de dire « Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux connaître cet amour plus profondément. Seigneur, je veux être enraciné. Je veux être solidement fondé en toi. Je veux que tu habites en moi par la foi. Toujours plus de toi. » Ce passage, ça fait des années que je le connais. Des années que je le lis, que je le vois, et c'est ma prière. Et j'ai envie d'avoir plus du Seigneur dans ma vie. Et je sais que vous, c'est la même chose. Envie d'être fortifié, envie d'avoir des pensées solides, envie d'avoir des pensées fortes, d'avoir une attitude qui correspond à ce que le Seigneur veut, de ne pas broncher, de broncher le moins possible, d'être le plus fidèle, d'avoir du zèle pour le Seigneur, etc., etc. Je sais que beaucoup d'entre nous ont pris. Et quand on lit ce texte, on est amené à prier, à dire « Seigneur, mais moi je veux la même chose, je veux cette plénitude, je veux plus de toi, je veux plus de ta présence dans ma vie, je veux plus être influencé par ton Saint-Esprit, je veux plus vivre comme tu veux que je vive. » Et ça, je pense que pour beaucoup, c'est une prière. Mais dans ce texte, il y a une clé. Je me suis toujours fixé sur la deuxième partie de ce texte, enfin sur la plus grande partie, mais la deuxième partie de ce texte, en disant « Oui Seigneur, je veux vivre tout cela, je sais que tu peux faire en moi au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, et même dans ma vie, dans les choses qui m'entourent, dans les circonstances de ma vie, dans toute chose tu peux faire au-delà même de ce que je peux penser ou imaginer. » Et plusieurs fois dans ma vie, je l'ai vécu, j'ai vu l'intervention de Dieu dans des situations qui étaient comme des impasses. Et puis là, tout d'un coup, il y a vraiment une révélation de l'action de Dieu dans ma vie, et je vois qu'il peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Et c'est beau. Mais dans ce texte, le Seigneur, récemment, dans un temps avec lui, m'a montré une clé de ce texte. Et si on vit cette clé, eh bien, on va pouvoir vivre toute la deuxième partie du texte. Petit à petit, vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il faut que Jésus croisse et que je diminue. Ou il faut que je diminue, premièrement, pour que lui puisse croître. C'est ça le sens du texte. Et c'est ça qu'on a envie de vivre. Alors, quelle est la clé de ce texte? En fait, la clé de ce texte, c'est le premier verset. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Voilà. Et Paul commence ce passage comme cela en disant « Je me mets à genoux devant le Père ». Et après, il décrit la largesse et les glorieuses richesses de Dieu, autant dire les infinies richesses de Dieu, parce qu'elles sont infinies, et après il décrit tout ce qu'il peut être fait dans nos vies. Voilà, mais la clé, et là c'est là où le Seigneur il a parlé à mon cœur, c'est que le de me fixer sur toute la deuxième partie du texte, qui est la conséquence en fait, il y a
en premier une condition. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Vous savez, dans Matthieu 6 au verset 6, et je vous le dis entre nous, c'est un de mes versets préférés dans la parole de Dieu, le Seigneur il nous dit ceci: mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Alors les textes que je vous ai lus sont, si vous voulez les relire, en version Summer. Mais toi, quand tu veux prier, mets-toi à l'écart. Et ton Père, encore une fois, Dieu est appelé notre Père à ce moment-là. C'est un autre texte où il est appelé notre Père. Qui voit dans le secret te le rendra. Je crois qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Oui, on a eu un jour la révélation du Seigneur, la révélation de son salut, on lui a donné notre vie. Mais quand on veut aller plus profondément dans notre vie avec le Seigneur, il va falloir le chercher. Vous savez, il y a marqué que celui qui cherche va trouver. Et quand on veut obtenir quelque chose dans cette vie, plus de compétences, plus de choses, il va falloir se préparer, il va falloir chercher, il va falloir se former, il va falloir grandir pour pouvoir accéder à quelque chose de plus grand. C'est la loi de ce monde, c'est comme ça. Mais c'est très intéressant d'en tirer une leçon pour se dire, avec Dieu, c'est pareil. Si on veut connaître plus le Seigneur, si on veut connaître plus de lui, avoir plus de lui, être plus influencé, moins réagir par la chair, mais vivre plus par l'esprit, tôt ou tard, il va falloir chercher le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse avoir le temps de travailler au fond de nous. Combien on en a besoin, combien moi j'ai besoin de fléchir le genou devant le Seigneur, de dire Seigneur, je veux passer du temps devant toi, fermer la porte au bruit de ce monde. Vous savez, quand on commence à passer un peu de temps devant le Seigneur, déjà il nous faut plusieurs minutes, parfois même plusieurs dizaines de minutes pour faire taire tous les bruits de ce monde, pour faire taire toutes nos pensées, pour faire taire tous nos soucis, de dire, oh là, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je pense à pas oublier ça, il faut que je pense à demain, j'ai tel rendez-vous, etc. Pour que toutes ces choses-là du monde, elles se taisent, il faut déjà plusieurs minutes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, je me mets à genoux. Se mettre à genoux, c'est vraiment ce signe de se mettre à l'écart. Je vais prendre le temps. Je vais me mettre en genoux. On va pas se mettre à genoux en public, dans la rue. Non, on va prendre le temps. On n'est pas là pour de la démonstration, mais on est là pour trouver notre intimité avec le Seigneur. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui et vous laisser avec cette pensée que si au fond de vous, il y a ce soupir, ce désir intérieur de dire « Seigneur, je veux plus de toi ». Oui, Seigneur, je veux plus réaliser qui tu es. Je veux plus comprendre ton amour. Oui, j'ai besoin d'être fortifié. Ça va pas se faire devant Netflix, ça va pas se faire autour d'une table, autour d'un bon repas, même si Dieu nous encourage par les uns, par les autres, par nos familles. Mais ça va se faire à genoux devant lui. Et je crois qu'on a besoin de retrouver le chemin de la prière, retrouver le chemin de l'humiliation devant le Seigneur et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux rester jusqu'à ce que tu m'aies béni dans ta présence. » Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.